Paula en aveu. J'ai tourné une vidéo il y a presque 3 semaines et elle parlait du vrai bonheur. Je voulais vous faire un montage, vous la poster, etc. Et en fait, après 3 semaines, donc maintenant, je me rends compte que j'aime pas. Je suis le genre de personne, en fait, si j'aime pas quelque chose, je vais bloquer pendant longtemps. Et je vais pas du tout vouloir faire quelque chose concernant la vidéo. Et je m'en suis un peu voulu parce que quand je vous ai dit que je revenais, j'étais décidée à enregistrer très souvent, à vous proposer du contenu, etc. Mais là, le premier audio, c'était un échec total. Et là, je suis dans ma chambre, je crois qu'il doit être peut-être 2h du matin. Et j'ai besoin de parler. C'est là, me fait, j'ai besoin d'un conseil. Non, je rigole. En vrai, janvier, ça fait 3 semaines qu'on est là. Mais en 3 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. En 3 semaines, par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses. Et je pensais que c'était important que je puisse vous dire ce que j'ai vu. Déjà, la première chose que j'ai vue et compris, et c'est ça dont je voulais vous parler dans mon podcast de 25 minutes qui n'est jamais sorti, je pense que j'en ferai une sorte d'hors-série. Ça veut dire que je vous le sortirai peut-être à part, mais bon, on verra. Dans le premier audio, j'avais parlé du vrai bonheur. Pourquoi ? Parce que c'était un moment où je lisais Matthieu 5 et j'avais été touchée par le passage où Dieu disait que ils sont heureux les pauvres en esprit parce qu'ils verront le royaume. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif parce qu'ils seront rassasiés. Vous voyez cette partie de la Bible de Matthieu 5:1 je crois à 5:12 si je ne me trompe pas, où on récite plein de choses qui nous feront comprendre que le vrai bonheur se trouve en Jésus. Et j'avais dit qu'en fait, en tant que chrétien, c'était super important de comprendre ça, parce que c'était un des aspects qui nous rattachait à notre identité. Vous savez, moi, pour faire court, je suis quelqu'un, j'ai toujours marché dans le doute, le questionnement, le rejet, la peur de l'abandon et toutes ces choses, fait que quand je suis devenue chrétienne et que j'ai rencontré le Seigneur, j'avais du mal avec beaucoup de choses. Je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais... en fait, je me sentais pas méritante, voilà, c'est le terme. Je me sentais pas méritante. Je pensais que il fallait un statut, un niveau avant que Dieu puisse t'accorder certaines choses. Et ce passage, en fait, il m'a fait comprendre que je voyais tellement Dieu comme un dictateur, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était si tu ferais pas. Comme un enfant. En fait, voilà. Comme un enfant à qui on doit donner une récompense. Ah, t'as rangé ta chambre, prends un bonbon. Ah, t'as fait ça, prends un bonbon. Ah, t'as eu une bonne note, prends un bonbon. Je voyais Dieu exactement comme ça. Et 2025 m'a traumatisée. Ça, par contre, je vais pas oublier de vous le mentionner. Ça m'a traumatisée. Et dans ça, en fait, j'ai vu Dieu différemment. J'ai vu un Dieu fidèle. J'ai vu un Dieu que je peux appeler mon ami. J'apprends à l'appeler mon ami. J'apprends à le considérer comme mon ami. J'ai vu un papa responsable. Voyez la chanson de Priscilla Tomby. Tu es le papa le plus responsable. C'est exactement ça. J'ai vu un papa responsable. Et je sais pas pourquoi je tourne cette vidéo en vrai. Mais je voulais le dire à une personne. Parce que je veux me le dire à moi-même là, à cette heure-ci. C'est que, en réalité, tu n'es pas triste, je ne suis pas triste. En réalité, tu n'es pas inutile, je ne suis pas inutile. Nous ne sommes pas inutiles. En réalité, ce qu'il te manque et ce qui me manque, c'est la connaissance de qui est Dieu dans ta vie. Tu vois, pourquoi je t'ai parlé du fait que j'avais vu le vrai bonheur dans Matthieu 5, c'est parce que moi, ce passage, ça m'a vraiment permis de comprendre et réaliser que ma joie et ma paix se trouvent en Christ. Et que si vraiment je voulais être dans la joie, si vraiment je voulais être dans la paix, si vraiment je voulais vivre et non expérimenter l'amour et la plénitude de Christ, je devais m'attacher à lui en fait. Et là ce soir en vrai je suis pas dans un état de hype. Je suis en pleine réflexion de toute ma vie, je te cache pas. Après 3 semaines en 2026, elle me fait réfléchir à sa vie. J'ai réfléchi à toute ma vie et
honnêtement, fut un temps où j'aurais pu être triste parce que je me serais focalisée que sur ce qui n'allait pas. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante parce que malgré tout, et même si je ne comprends pas tout, je sais que mon bonheur se trouve en Jésus. Je sais que je suis aimée de Dieu et je sais que je suis une fille de l'Éternel. En vrai, moi, ce que je pourrais te dire, hein, c'est peu importe ce que tu vis là actuellement, que tu aies échoué ou non, que tu te sentes rejeté, que tu te sentes délaissé, peut-être pas à la hauteur ni digne d'être considéré comme un enfant de Dieu. Je t'assure que Dieu t'aime. Dieu t'aime et si tu veux vivre ou expérimenter le vrai bonheur, attache-toi à lui, accroche-toi à lui, permets-le, je sais pas si on dit ça comme ça, mais permets-lui d'entrer dans ta vie, permets-lui, pardon, d'entrer dans ta barque et tu verras. Et c'est vraiment l'ancienne pleurnicharde qui te le dit, hein, parce que moi j'étais une grande pleureuse, j'étais une grande... je me lamentais. Mais là aujourd'hui je te le dis. Et voilà, c'était ma pensée d'aujourd'hui. Tu m'excuseras si ça a l'air un peu fade, monotone, enfin je sais pas, peut-être que tu vas aimer cette façon de parler, mais honnêtement j'ai décidé d'être transparente. J'ai un micro, il est juste là-bas, mais tiens, meuf qui justifie. Non, en vrai, j'ai décidé de plus me prendre la tête. Quand ça vient, j'enregistre et puis je monte et paf. Et voilà. En tout cas, prends soin de toi. On s'attrape très bientôt. Très 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 bientôt. Et voilà. Bisous.